4 conseils pour être intuitif et obtenir des réponses fiables. Par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Une intuition est un message qui vient de l'intérieur de votre esprit. Par nature, ces messages extrasensoriels peuvent franchir la barrière du temps et de l'espace. La distance, mais aussi le futur ou le passé, n'ont pas d'effet sur le processus intuitif. Comme une banque de données universelle, nous pouvons tous accéder à ce réservoir de connaissances. L'intuition est une faculté qui fonctionne au-delà de vos 5 sens. Elle est active en quasi-permanence, mais nous n'y portons pas la plupart du temps une attention particulière. Et pourtant, les informations que l'intuition vous communique sont d'une importance capitale dans votre vie. Alors, comment vous connecter à votre intuition ? Eh bien, elle essaie fréquemment de vous aider, de vous conseiller, même parfois de vous guider dans vos actions quotidiennes. Il est très important de chercher à vous connecter à nouveau avec cette source intérieure. Et cela commence par l'écoute. Et cette écoute passe par des instants où vous cherchez à faire le silence quelques instants en vous-même. Même 5 minutes de silence et de calme intérieur par jour suffisent. Il vous suffit de chercher à faire le vide dans votre esprit. N'essayez pas de stopper le processus des pensées, c'est impossible, mais ralentissez le flux jusqu'à raréfier celle-ci. Et ainsi, vous percevrez parfois des messages furtifs, qui peuvent être visuels ou auditifs, ou encore sensitifs, qui traverseront votre champ de conscience. Soyez-y attentifs. Mais comment y parvenir, me direz-vous ? Alors, voici donc 4 conseils. Le premier élément est de croire que nous possédons cette possibilité, alors, qui n'est pas un don en soi. Des tests menés au Stratford Research Institute ont montré que ceux qui croient et qu'ils peuvent mobiliser leur capacité intuitive obtiennent de bien meilleurs scores. 2. Le second élément est d'interroger votre source intuitive souvent, régulièrement. Les personnes les plus intuitives sont celles qui se confient en demandant à leur source. 3. Le troisième élément est de vous induire en mode d'écoute. Ces messages dits extrasensoriels peuvent emprunter des canaux psychologiques personnels. Par exemple, si vous êtes plutôt auditif, des messages verbaux seront employés pour vous communiquer les réponses que vous attendez. Si vous êtes plutôt visuel, ce sera sous la forme de flashs visuels, comme des rêveries fugaces. Si vous êtes plutôt kinesthésique, c'est-à-dire une sensation corporelle dominante, vous ressentirez plus des pulsions, des émotions fortes qui vous traverseront. 4. Enfin, et c'est le 4e élément, ne faites pas intervenir votre mental, c'est-à-dire la logique et l'esprit rationnel, au moment où vous cherchez l'information. Sinon, vous bloquez de facto le processus intuitif, car les deux fonctions n'allent jamais ensemble. On peut ajouter un autre aspect qui permet de rendre plus fiables les messages intuitifs, comme l'expérience personnelle. On remarque que le mode de réception de ces informations de notre 6e sens sont fondamentalement intrinsèques. En d'autres termes, ils s'ajustent à notre expérience. Et plus vous vous connaissez, et plus il devient aisé de connaître le modus vivendi de vos canaux intuitifs. Si ce sujet vous intéresse, je suis l'auteur d'un programme complet pour développer votre intuition à volonté. Vous le trouverez sur www.être-intuitif.fr. être-intuitif.fr. Merci de votre attention et à très bientôt.